Chérie, j'ai retrouvé notre moule. Tu sais qu'on a acheté en Alsace pour faire ta tarte. Mais chérie, qu'est-ce qu'on mange? Bah, une tarte, non? Mais sans moule. Tant que c'est pas son tarte. Cette petite escapade en Alsace leur a donné énormément d'idées. Pour commencer, il sera question de tarte, mais pas n'importe laquelle. Une tarte Streusel au quetch et sans moule, s'il vous plaît. Sophie nous concoctera ensuite un classique alsacien, mais totalement revisité. Le bake-off sera au poisson. Allez, c'est parti. Alors, Oui. commence par les tartes. Oui, mais alors, explique-moi comment tu t'arranges pour toujours faire des choses que personne ne fait finalement. Là, une tarte sans moule, Eh ben, je me une suis tarte dit... au quetch sans quetch. D'accord. Mais je me suis dit qu'une tarte, qu'il y en avait peut-être qu'il n'y avait pas de moule à tarte. Ah oui, c'est par souci vois d'économie, quoi. Ben oui, oui, pour les étudiants, tout ça. Je me suis dit que c'était sympa plutôt. D'accord. Donc on va faire une tarte sans moule. D'accord. Bah tu vas voir comment on va faire. Oui, voyons Vous voir. allez tous voir d'ailleurs. Donc pour ça, il faut nous préparer une vraie pâte. Évidemment, vous pouvez l'acheter, mais pour une fois, eh ben, on va faire notre pâte sablée. Regardez. Il nous faut pour ça donc là, c'est une pâte sablée. Donc avec de l'amande, du sucre glace, du beurre. On va prendre un sachet de sucre vanillé. On va prendre le... Tu peux prendre le bol en verre du batteur. Donc ça, c'est du sucre vanillé, c'est pour tout à l'heure. De la vanille en poudre, ça on en a besoin. On a besoin d'un œuf aussi. De beurre, tu l'as là. Et qu'est-ce qu'il nous manque? La farine. La farine, elle est là. Donc ça, c'est pour la pâte. Ensuite, évidemment, pour compliquer un petit peu les choses et pour la rendre encore meilleure, nous allons faire dessus un streusel. Tu te souviens? Un streusel, c'est ce qu'on avait mangé en Alsace. C'est une sorte de crumble qui est sur la tarte. Alors, donc, c'est croustillant en dessous, mais ça va être croustillant dessus aussi. Donc, pour ça, c'est 50 grammes de farine, 50 grammes de sucre, puis du beurre. Donc, on a aussi. Et puis, c'est tout. Et non, de la poudre d'amande, on a aussi. Voilà, on a tout. Attends, sauf les quetch. Ah oui. Donc là, tu fais les quetch hors saison. Remarque, celles-ci sont très bonnes. Elles sont super bonnes et c'est pour vous montrer comment on peut faire aussi des tartes avec des fruits hors saison et comment utiliser des fruits surgelés. Voilà. Alors. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas quand même beaucoup d'ingrédients puisqu'on va les prendre et pour le streusel et pour la pâte à tarte. Bon, déjà, on fait la pâte à tarte, qui est une pâte sablée. Il nous faut 130 grammes de farine. Ensuite, tu mets 45 grammes de sucre glace. 15 grammes. 15 grammes. Pas l'amande. Et quoi encore? Et un œuf. Entier? Entier. Ah. Alors, tout ça, voilà, ça va donner une pâte à tarte. Tu le tournes tranquillement avec le petit... avec Bon, ça? pas si tranquillement que ça. Tu peux y aller jusqu'à ce que ça forme une Avec boule. cette bête-là? Et doucement. Enfin, doucement quand même, tu vas... Bah, doucement ou vite, hein? Bah, doucement au début pour pas mettre de la farine partout. Mais je suis un peu dur de la feuille. T'as mis un peu de vanille dedans? Non. Alors là, le beurre, et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Petit à petit, il va agglomérer le tout. On a mis du beurre, non? Mince, on n'a pas mis de beurre. Ben non. C'est bien ce qui me semblait. Heureusement que je suis là, mais Mais moi, je croyais que tu l'avais mis déjà. Bah non, là on... Bon, alors, peut viens, être- je vais t'en donner. Hop. Donc, il me faut 90 grammes de beurre. Hop. Eh, ça risquait pas de marcher, hein. Oui. Allez, Bon, ça tiens. prend plus de temps, mais c'est efficace. Tiens. Donc, pendant ce temps-là, je vais préparer le streusel. Donc, cette fois-ci, il faut du beurre froid. Tu étais en train de nous expliquer ce qu'allait faire le beurre, quand même. Là. Comment? Ben, voilà. Là, il y a deux différences. La pâte à tarte et le streusel ou le crumble. Là, vous avez du beurre mou. Donc, évidemment, la pâte, elle va s'agglomérer. Le reste, la farine, le sucre, tout ça va s'agglomérer au beurre. Et donc, tout de suite, faire une masse homogène qui va faire une pâte à tarte. Dans le streusel, ça va être complètement différent parce que là, il me faut des gros morceaux. Et donc, le beurre, il faut qu'il soit froid. Donc là, 50, 50, 50. 50 grammes de beurre que vous coupez en petits morceaux.
Ensuite, Zoïde. 50 grammes. Est-ce que ça va comme ça, la patronne? Impeccable, mon cœur. Attends, je vais te chercher une corne. J'aime bien quand tu m'appelles la patronne. Oui. Tu devrais continuer. La mets où la pâte? Tu la mets en boule. Oui. Moi aussi, bientôt. Donc je mets. Tu les mets là. T'as peur de salir les doigts ou... À toi maintenant. Bon, alors, attends. Ça, c'est une super boule. On va essayer d'en former une avec le... Voilà. Tiens, tu peux la mettre au frigo parce que alors ça, maintenant, c'est direction frigo pendant 1 heure minimum pour que le beurre redurcisse et qu'on puisse l'étaler. Vous pouvez aussi en faire plusieurs et la mettre au congélateur. Alors, revenons à nos moutons. Donc, j'ai dit pour le streusel. Mon amour, en même temps, parce que, bon, il faut quand même 1 heure. Moi, j'en ai de prêtes déjà, puisque je me fais beaucoup de tartes quand même avec Jackie. On est les rois et les reines des tartes, à mon cœur. Oui. Ouais. Donc, il y en a dans le frigo déjà de prêtes. Tu peux prendre la... Ah bon? Oui, tu verras, il y a une autre bouboule. Alors, donc, pour ce fameux streusel, on va y arriver. Il nous faut 50 g de beurre, 50 g de sucre glace, Oui, voilà. voilà, et 50 g d'amandes. La mienne était plus belle, hein. T'as vu, Doudou? Oui, parce que j'en ai déjà pris la moitié de celui-là. J'en suis déjà servi. Donc, 50 g de beurre froid, 50 g de sucre glace et 35 g de poudre d'amande et 50 g de farine. Toujours sans levure. Toujours sans levure. Donc, 50 g de farine. Alors, là où on peut le mettre dans le butter, ou alors, on va malaxer avec ses petits doigts. Allez. Alors là, tu vas me faire des... Voilà, tu malaxes le beurre. Pendant ce temps-là, je vais étaler la pâte. Il faut la sortir un petit peu à l'avance pour qu'elle se... Bah, t'y arrives bien, dis donc. Regarde. C'est pas beau, ça? Magnifique. Un petit crumble comme ça. Donc ça fait des... Des gros grumeaux, en fait. Des Comme gros des gros grumeaux. Du gros sable. Un gros sable. Alors, maintenant... Alors, toi, tu fais quoi, là? Ben là, je vais, hop, tu vois, me laver les mains à la farine pour pouvoir en mettre sur mon rouleau et pouvoir étaler ma pâte. Ah, tu fais ça sur la plaque aussi? Oui, je fais sur la ouais. plaque parce qu'elle va cuire dessus. Ah oui? Tu vois? Oui, absolument. Sans Et moule. alors? Ah bah oui, sans moule. Tu vas voir comment on va faire. Et de temps en temps, tu vois, on la retourne comme ça. Ça, c'est ton triangle que j'ai pris là dans le bricolage. C'est Triangle de peintre. C'est le triangle d'or. Tiens, voilà, un peu de farine et hop, on étale. Donc tu vas former ta tarte comme si on allait la mettre dans un moule, sauf qu'on ne la met pas dans un moule. Voilà. Ensuite. Tout compris. Attends, sois pas si pressé que ça. Je suis pressé de la manger surtout. Hein? Pressé de la manger, ça me paraît bien ça. Bah, ça va être super bon, tu veux dire. Est-ce que tu vas aller chercher les quetchs, en prendre déjà dans un Bon, bol? ça j'arrête, c'est bon, c'est comme Ça, tu c'est veux. bon. Hop. Alors les quetchs. Oui. Alors, les quetchs. Voilà. Tu les laisses en moitié comme ça? Voilà. Donc, on les laisse en moitié. Donc pour les congeler, on les laisse congeler. Voilà. Tu peux les mettre comme ça, tu vois. Oh, il en faut à peu près 12. Hein. Alors si on met des fraîches, c'est pareil, il n'y a pas besoin, il n'y a rien à faire de spécial. Surtout, tu sais, côté bombé, c'est-à-dire côté peau en dessous. Parce que ça évitera que le jus coule. Si vous les mettez comme ça, tout va couler sur votre pâte. Et la détremper. Et la détremper. Et surtout quand vous utilisez des surgelés, des fruits, surtout ne jamais les décongeler. Voilà, c'est les 2 astuces très très importantes. Le four, préchauffer le four à 200 degrés. L'inconvénient, c'est que là, on ne peut pas en manger. Bah tant mieux. Il en restera plus. Tant mieux. Voilà, c'est bon, 12 à peu près. Ça fait combien là? 2, 4, plus, 6, 8, 9... Ah ouais, oui, il y en a... Mais ça va, c'est bon. Jusqu'à ce qu'on puisse, parce que tu vois, l'idée, hop, ça je peux le faire encore un peu. L'idée, c'est de rabattre la pâte.
D'accord. Tu vois, Maligne. l'idée, c'est que Elle est tu vas maligne. rabattre la pâte comme ça. Ah, tu fais un chausson au quetch, en fait. Ah bah, c'est pas tout à fait un chausson parce que là, tu vois encore les quetchs, tu vois. Attends, on a oublié le crumble par-dessus. Voilà. Alors ça, on peut le faire avec n'importe quel fruit, hein, aussi. Des abricots, des poires, des pommes, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà, magnifique. Et ensuite, tiens, tu peux m'aider, Minouche. Hop. Et voilà. Et combien de temps? Et là, tu mets ton sachet de sucre vanillé par Tu mets tout? Ouais, tu mets tout dessus. Voilà. Sur toute la tarte. Magnifique. Magnifique. Et ça, on le met à 200 degrés pendant 35 minutes. Bon, Alors, tu vas m'expliquer une chose. Pourquoi tu as sorti du poisson alors que le bake-off, c'est de la viande, hein? on va leur expliquer. D'accord. C'est vrai, le bake-off traditionnel, c'est de la viande. Mais là, Mais nous ne serons pas traditionnels. Et nous allons faire un bake-off au poisson. Vous allez voir, c'est sublime. Ma- Et un petit peu plus léger quand même. Ouais. Quoique, il y a un peu de crème. Hein, mais bon, ah oui, d'accord, un petit peu d'accord. de crème. Mais ça change aussi. Mais ça change, vous allez voir, vous allez faire un succès. Vous mettez, on vous montrera, la cocotte sur la table. C'est un bonheur. Bon, alors on y va. Donc, on a besoin de poisson. Tu Alors, fais les quoi? poissons, qu'est-ce qu'on a mis comme poisson? Oui, du saumon, de la lotte et du bar. Voilà. Quelques crevettes. Quelques crevettes également. Mais ça, c'est après. Pour l'instant, tu vas faire, c'est ça? Donc, on va faire mariner tous ces poissons avec un peu de vin blanc, Oui. 30 centilitres, je crois. 30 centilitres. 30 Donc, centilitres. l'astuce, c'est un sac congélation zippé. C'est comme ça qu'ils disent. Donc, vous allez mettre les poissons tout simplement dedans. Je donne à On l'avance. va mettre donc 30 centilitres de vin blanc, du sel, du poivre Et le jus d'un citron. et le jus d'un citron. Voilà. Tu m'as dit 30 centilitres. 30 centilitres, pardon. 30 centilitres et le jus d'un citron. Bon, Hop. pas besoin de prendre du corton. Hein, un petit blanc tout simple. Oui, Comme ça, en plus, ça met le moins cher possible. Un jus de citron, Voilà. sel, poivre. Sel, poivre, tiens. Sel, poivre. Sel, poivre. Poivre, sel. Zou. Poivre, sel. Alors ça, on le laisse mariner combien de temps? Bah, l'idéal, c'est de le faire la veille, en fait. Ouais, Vous le faites la C'est vrai. veille au frigo on est tranquille. et on est tranquille. Ça suffit. Bon, d'accord. Voilà. Donc, on zip et on laisse ça de côté minimum 1 heure. Ou le mieux encore, c'est la veille. Et ça, c'est pratique le sac, vous voyez. C'est un gain de place dans le frigo. Et c'est jetable. Voilà. Enlevez le poisson avant de le jeter. Alors, ensuite, Bah, ensuite, on va s'occuper des légumes. donc, bake-off, légumes, forcément, pommes de terre. En Alsace, il y a des patates. Les pommes de terre. Alors attention, les pommes de terre, astuce pour le bake-off. Ne pas Les laver. Si on peut juste les rincer, les passer à l'eau, parce que là, il y a un peu de terre. Donc, on va juste les laver, mais il ne faut pas les laisser tremper dans l'eau, parce que ça va retirer l'amidon. Et dans ces cas-là, votre bake-off, il ne va pas lier durant la cuisson. Ça, c'est important. C'est exactement la même chose pour les gratins, genre les gratins dauphinois. Au revoir, mon amour, tout à l'heure. A tout de suite, on se revoit. Voilà, allez, on met tout ça dedans. On va saler, on va poivrer. Une carotte qui est partie. Les carottes sont un petit peu trop épaisses. D'accord. Ah, ça y est, je pleure. Ah là là, dès que j'ai plus les lunettes, c'est terrible. C'est pas les carottes qui te contrarient quand même. Ah, non, mais c'est les poireaux et les oignons.
Voilà. Du poivre. Ouais, les pommes de terre, on les rince, on les lave pas, on les rince. Non, tu les coupes en deux et on les passe à la machine. Hop, on va remuer tout ça. Ça va cuire à l'étouffée. Ah, c'est joli comme couleur en plus. Hein. Voilà, on laisse mijoter jusqu'à que toutes les carottes, les oignons, les poireaux tombent. C'est-à-dire tombent, ben, ils se ramollissent. Ça va plus vite comme ça, hein? Ça, je te l'accorde. Et voilà. Un petit coup. Ça y est? Là, tu peux venir vers moi, là. Hein? Oui. Viens. Je viens vers Viens, toi, viens. Attends, on va les mettre dans un saladier. Un G. Tu vas prendre le sel et le poivre, mon cœur. Je prends le sel et le poivre, mon cœur. Oui. Et alors, on a toujours tendance, quand on fait ce genre de plat, ou même un gratin, à mettre les pommes de terre, à saler et à poivrer entre chaque couche. C'est beaucoup plus facile de saler et de poivrer déjà les pommes de terre et de les mélanger avant de le mettre dans le plat. Dis-moi où en est notre tarte sans moule. Je vais regarder ça tout de suite. Ça sent bon en tout cas, il me semble qu'elle se rappelle à nous. Oui, attends, je surveille quand même mes oignons aussi, mes carottes. Regarde, ils sont en train de... Ah, tu les as couverts là? Ben, ça ira plus vite. D'accord. Parce que comme ça, tu vois, il y a la vapeur qui dégage. Et donc, du coup, ça va nettement plus vite en cuisson. Voilà. Et la tarte, bah, disons, la tarte, elle est cuite. Hein. Ah là 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 là. On va la sortir. On va la sortir. Voilà, je vais mettre là. Donc ça, c'est la tarte sans moule. C'est vrai que... Ah bah oui, bon, d'accord. Oui, mais ça a l'air Mais drôlement attends, bon. Ça a l'air voilà, drôlement c'est bon. rustique. Non, mais ça a l'air drôlement bon. C'est rustique. C'est drôlement bon. Tu vois? D'accord. Attention. Ah. Ça avec un petit peu de crème fraîche ou une petite boule de glace vanille. C'est vrai. Je me dis pas. Bon, ça va être bon ça. Ça dure encore 2 minutes. Allez, tu remets le truc sale dans le pot, toi. Tes petites pommes de terre sont prêtes? Oui, et ben on va pouvoir prendre la cocotte. D'accord. Donc tu vas le monter comme un... Voilà, on va prendre la cocotte et on va le monter par couche. Alors on va préchauffer le four à 210 degrés. Ensuite, on va mettre le poisson. Rebelote les légumes et rebelote les pommes de terre. Magnifique. Donc, Et notre marinade, composée de vin blanc et de jus de citron par-dessus. Voilà. C'est fini. On voilà. couvre Facile. et on met au four à 210 pendant 1h30. C'est parti. Voilà, l'Alsace du bord de mer. Au four? Au four. Alors, Donc, petite au bout, sauce, petite... voilà, au bout d'1h30, on va sortir le bake-off de poisson et ben on prépare la sauce qui va aller dessus. Donc pour ça, on a de la crème. Tiens, tu vas mettre une cuillerée à café de fumée de poisson, une cuillerée à café de farine de maïs, 2 capsules là de safran, une cuillerée. Voilà, et ça c'est les crevettes. Ça, c'est combien? Ça c'est du safran. Ah oui. Tu mets les deux. Je vais chercher notre bake-off. Safran, c'est pas cher, hein, j'espère, parce que c'est petit. Voilà, attends, je te l'apporte. On va pas te blesser, hein. Ça va, c'est encore petit là. Là, je remue. Là, tu mélanges. Attends, tu peux me... Je vais le mettre là. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà, donc là, on a la crème avec le tout. On met des crevettes. In the crème. In the crème. Ils sont contents de retrouver du bouillon. Oui. Voilà. Et le tout sur le bake-off. Doucement. Oh, tu tournes où, toi? Ah, voilà. Voilà. Donc,
Magnifique. Et de nouveau dans le four pendant 15 minutes. Et pendant ce temps-là, eh ben, on met la table. Tu peux me servir? Ah, faut que je te serve. Oui. D'accord. Attention, c'est chaud, hein, je te l'ai dit. Non, hein. non, moi j'ai l'habitude, tu sais, moi, je sais souffrir en silence. Regardez ça. Les morceaux de saumon, les crevettes. Oh là là. Alors ça, tu vois. Ça, Si vous voulez venir, si vous traînez pas trop, on peut vous attendre. un pas petit peu. longtemps. Merci. Attends, on va mettre des Beaucoup. petites crevettes qui font joli dessus. Oui, ça va. Non. T'en veux pas, toi? Si. Ah, si, bien sûr. Ah ouais? Mais c'est surtout aussi après moi, une petite tarte qui me fait des clins d'œil. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur vivolta.com. Toutes. Toutes. Pour pouvoir les refaire chez vous. Aujourd'hui, organiser un mariage en 3 semaines peut s'avérer compliqué, mais lorsque c'est le marié qui est aux commandes Je ne sais pas ce qu'elle souhaite. C'est mon gâteau de mariage. C'est une catastrophe. et que la mariée n'a pas son mot à dire, C'est mon mariage, tu ne crois pas que c'est déjà assez stressant comme ça? Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Pas la peine de se prendre la tête, non? Oh mon Dieu, je ne pensais pas que c'est ce qu'il choisirait. Je ne porterai pas ces chaussures. cela peut être pour le meilleur, C'est complètement dingue! comme pour le pire. À quel genre de fête allez-vous? Un mariage. Votre mariage? Là, j'ai dépassé les bornes. Ne le dites pas à la mariée, aujourd'hui à 18h50 sur Vivolta. Mais t'es sorti comme ça, toi? Et si je te demande, chérie, qu'est-ce qu'on mange, tu me dis quoi? Oh là 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 là. C'est grave, docteur. Mais non, Jackie, pas d'inquiétude. Sophie a juste décidé de fêter comme il se doit le nouvel an russe. Ils commenceront par nous réaliser des éclairs de pommes de terre au saumon, suivis d'une salade de betterave aux fruits secs. Côté dessert, Sophie nous concoctera une délicieuse tarte pomme poire et ricotta. Et pour terminer en beauté, ils nous feront profiter d'une petite vodka au miel. Allez, c'est parti! On touille. Alors, Alors, là, nous sommes en train de préparer la pâte à choux pour nos éclairs aux pommes de terre. Donc, ça va être une pâte à choux des aux pommes de terre éclairs aux salées. pommes de terre. Eh ben. Oui, des éclairs aux pommes de terre. Ça va changer des religieuses, mon amour. Donc là, tu as fait fondre 100 g de beurre avec 10 centilitres de lait. Vous savez, c'est bien. Je te mets d'un seul coup la farine. Bien. Et je Donc, mélange. on dit paella, on dit da maintenant. Oh. Da, voilà. Da, chef. Ça, c'est vraiment le principe d'une pâte à choux. C'est-à-dire qu'on a mis donc du beurre à fondre avec du lait, puis là, on met la farine. Alors là, tu mélanges bien et tu fais sécher quelques secondes ta farine avec ton mélange. Il faut qu'en fin de compte, la pâte se mélange, tu vois, il fasse une sorte de boule. Un chou. Un quoi? Comme un chou. Comme un chou. Exactement, comme un chou. Là, j'ai fait cuire des pommes de terre, j'ai fait une purée. Et il y en a 150 grammes. Voilà. C'est bon? C'est beau, là. Je te mets la purée. Eh ben. Vas-y. Oups. Donc, évidemment, je vais te mettre un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. Du poivre. Impeccable. Elle se décolle, là? Est-ce que tu sens qu'elle se décolle? Ah bah oui, oui. Elle décolle. Hein? Oh là là, elle décolle, c'est dingue. Voilà, on éteint. Et là, je te mets 3 œufs, un par un. On y va. Entier. Entier. C'est parti? Oui. Allez, vas-y, remue. Faire une omelette, là. Bah justement, c'est pour ça qu'il faut que tu remues. Alors, tu vois comment c'est? C'est un peu liquide, c'est un peu pâteux. Donc, ça va s'incorporer, là. Petit à petit. C'est pour ça qu'il faut les faire un par un. C'est important. Tu en as déjà fait comme ça, des
la pâte à choux salée, c'est une bonne idée. On va faire ça avec donc c'est la base de envoie pommes de l'œuf. terre, avec du saumon fumé, un peu de crème fouettée, des herbes et des œufs de truite ou de saumon. Je sais pas où tu vas chercher tout ça. Bah, c'est des plats russes parce qu'on fait russe là. Ah oui, c'est... Tu vois? Et donc, j'ai changé un peu parce que généralement, c'est blinis saumon. Voilà. Donc, je trouvais que faire des éclairs avec des pommes de terre et du saumon, ça changeait un petit peu, quoi. Tant que c'est pas homogène, je peux pas te donner l'autre. Oh, bah, je suis embêté Bah oui. si tu me donnes pas l'autre. Tu vois? Tant que c'est encore lisse, tu vois. Regarde, là, c'est lisse. Donc, c'est pas bon. Bah, laisse-moi tranquille et ça va venir. Voilà. C'est impeccable. Troisième? Allez. Et on y va. Alors, si vous avez un robot, c'est l'idéal. Hein. Vous mettez tout ça dans le robot. Et puis, à l'aide de la feuille, eh ben, vous tournez comme ça. Le robot, il chauffe pas, là, ça chauffe. Ah non, ça chauffe pas. Regarde. Ah, t'as éteint le feu? Tu me dis rien. Elle me dit rien. On peut faire des trucs. Non, mais sinon, c'est une omelette, ton Bah, c'est truc, ce là. que je sais. Qu'est-ce que je dis? Ah oui. Non, Pour ça, si je tu te soulèves disais, la tu vas me faire casserole, une omelette. tu vois qu'il n'y a pas de feu. Ah oui, regardez, c'est vrai, elle a raison. Et vas-y, mélange le tout. Moi, je prépare une poche à douille. Et encore un petit chouïa, parce que là, Ouais. un petit peu. Alors, j'ai oublié, mais on préchauffe le four à 200 degrés. Ça te va, là? Ouais, impeccable. Tiens, on va se mettre de ce côté-là. Tu vais prendre ça. Si tu peux juste me soulever la casserole. Tiens, je comme ça. Non, plus. Oups, t'enlèves un peu la casserole. Oh, mince. Ça, c'est de ma faute parce que j'ai pas tordu le bout. Ok. Alors, maintenant, on va faire nos éclairs. Vous pouvez vous amuser à faire toutes les tailles, des individuels, des mini, des grands. C'est ce qu'on va faire là. Donc là, on va tout droit. Et après, on remonte comme ça. On a la même chose. Et on monte comme ça. Attends, ne me tiens pas comme ça parce que tu m'aplatis. Je t'aplatis? Bah oui, Ah ça me j'ai fait- vu, regarde, il est aplati. Bah oui. Non, mais n'empêche, tu m'as aplati le. Bon, t'as vu parce que j'ai fait n'importe quoi là. Ouais, j'ai vu. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai été dans tous les sens. Il y a un petit éclair là encore. Combien de temps tu mets cuire ça? Alors 20 minutes à 180. À 200, c'est pardon. 200. 20 minutes à 200 et ensuite on remet 10 minutes à 180. On y va, là? On y va? Allez. Allez, c'est parti. Hop! Mon chou! Vas-y, mon chou! Et voilà, ce qui est fait. Et on n'ouvre pas la porte, s'il vous plaît. Sinon, on va se dégonfler. Ah oui, Alors, ce qui est encore mieux, c'est de le faire le soir, avant la de veille. coucher. Il faut tout faire la veille. Ouais. Avec moi, on fait beaucoup la veille, c'est est sûr. fait. Mais le soir, avant de se coucher, on cuit les éclairs, on ferme et on le laisse dans le four. Comme ça, ils sèchent bien. D'accord. Tu vois? Alors ensuite, Et ben ensuite, on peut préparer la salade betterave. Parce que là-bas, en Russie, on aime beaucoup la betterave. ah oui, dans le borsch. Voilà, notamment dans le borsch. Donc là, c'est une petite idée de mélange sympathique parce que ici, il y a des fruits secs. Donc abricots, pruneaux, raisins, tu vois. Vous pouvez mettre tous les fruits secs que vous voulez, même des figues moelleuses, etc. Et on les fait mariner dans du vin rouge. Voilà, toute la nuit. Donc, tu mets tes choux, puis ça, tu fais mariner. Ensuite, on va les égoutter. D'accord. Voilà. On récolte le vin parce qu'on va remettre tout de suite dans la mayonnaise. Ça, c'est un petit pot de mayonnaise. On va remettre 2 cuillères à soupe comme ça. Dans la mayonnaise. Dans la mayonnaise, direct. Ils sont forts, ces Russes. hein. Ils sont forts, hein. Ouais, te dire. Qu'est-ce que je fais avec mes fruits, là, maintenant? On va les hacher. Tiens. Les hacher. Oui, tu veux, je vais te chercher un bon couteau. Ya. Da, pas ya. Ah, non, oui. Oh. Ça se dit aussi, je crois, en russe. Hein. Ya. Alors, je mélange de la mayonnaise au vin. Voilà. Et donc, les betteraves, eh ben, vous pouvez ou les râper, ou les couper en morceaux, ou en rondelles. À vrai dire, vous faites ce que vous voulez. Moi, je mets des gants toujours, parce que sinon, vous avez les mains rouges.
Alors, nos betteraves. Tu vas me donner le couteau après. Ou alors, si tu veux, je te les fasse en rondelles, on les fait en rondelles. On peut essayer tout. On va voir ce que ça donne. On peut hacher, tu vois, comme ça aussi, directement. Impeccable. On va besoin du couteau, finalement. L'ail. Tu le veux... Haché, tiens. Mais combien t'en mets? 2. Attends, je vais me laver les mains, parce que... Hop, au fur et à mesure, on met la betterave dans les... Donc les betteraves, il y en a 450 à peu près. Entre 450 et 500. Donc 2 gousses d'ail pressées là. Oui. Pressé là. Pressées là. Pressé là. La betterave. Hop. Haché. T'aimes bien la betterave et la betterave crue aussi? Ouais, moi j'adore. J'adore ça, la betterave crue aussi. Je sais pas si vous avez essayé, mais la betterave crue râpée comme les carottes. Je me souviens, maman, elle faisait ça. Ensuite, on met les noix. Et il y en a 100 grammes, oui. Tu les mets comme ça entières? Oui, entières dedans. Elles sont déjà concassées. Hein. Donc, on met les noix. On met du persil dedans, des herbes. Tout? Ouais, tout. Ok, on va mettre le restant de betterave. Voilà. Tu mets la mayonnaise. Voilà, j'enlève ça tout de suite. Oh, la mayonnaise. Avec les 2 cuillères de vin dedans. Tu mélanges. C'est bon ça, hein? Alors, allez. Oh là là. Vous avez vu? C'est une association assez originale. Qui, à mon avis, ne va pas être mauvaise du tout. Et là, on goûte. Good. Écoute, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah bon, parce que tu savais même pas ce que ça allait donner, toi. Hein? Bah écoute, il y en a une de leurs spécialités. C'est imprononçable comme nom. Je n'arrive pas à les prononcer. Très très bon. Mais c'est super bon. Super. Tu veux qu'on mette un peu plus de vin? Non. Ça m'étonne de toi, ça. Bah oui, mais non, mais... Et d'ail, c'est bon, deux? Il y en a assez, il y en a assez. C'est super bon. Alors ça, vous mettez ça au frigo pour le servir bien frais. C'est un délice. Super. Allez, on passe au dessert. Attends, je vais mettre un film Oui, pour tu le mets un mettre film et tu mets au frigo. frigo. Au four. Bon alors, Nous en sommes au dessert. Et D'accord. alors, le dessert, c'est une tourte tarte crumble à la ricotta, aux poires et aux pommes. eh ben il y a du monde là-dedans. Allons-y, suivez-nous bien, vous allez voir. Ça a l'air compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. Ça, c'est de la ricotta. Alors, chez eux, ils ont un fromage qui s'appelle, je vais essayer, hein, le Tourov. Tourof. Enfin, C'est oui, Tourov. T-V-O-R-O-G. Oui. Qu'il faut laisser goûter comme ça pendant 2 jours. Alors, nous, ici, évidemment, on n'en a pas, sauf peut-être dans les épiceries russes. Donc là, j'ai pris de la ricotta ou de la faisselle en fromage blanc. Il faut laisser bien égoutter. D'accord? Donc, hop, là, il y a 500 grammes de ricotta qu'on va mélanger avec le sucre. Combien de sucre? Voilà, il y a 100 grammes de sucre. Il y a 150 grammes de sucre. Ensuite, on va mettre les œufs. Vas-y. Les œufs entiers. Oui, les œufs entiers. Combien t'en es? 3. Ça va toujours? Impeccable. Impeccable. Ensuite, on va mettre un peu de semoule fine. 3 cuillères à soupe. Semoule fine. Oui, ce qui va donner une certaine consistance à la tourte. Et un peu de cannelle. Alors ça, c'est suivant votre goût. Hein. Moi, j'ai mélangé les deux, cannelle et vanille. Ou vous mettez que de la vanille, ou vous mettez que de la cannelle. Ou vous mettez rien. C'est plus simple. Faites ce que vous voulez, finalement. Après, on peut mettre du zeste de citron, on peut mettre du zeste d'orange. Voilà. Là, j'ai découpé, pelé et coupé en morceaux 4 pommes et 4 poires.
que je vais mettre dedans. Et pendant que tu mélanges, je vais aller chercher la pâte à tarte qui est étalée dans mon moule. C'est une pâte à tarte sablée. Il en faut 2. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ah bah alors. Oh bah excuse-moi. Hein. Non mais tu crois que j'ai le temps de faire la cuisine, moi? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Avec tout le travail qu'il me demande, tout le monde va créer la recette. Alors, il y en a une qui est dans le congélateur. Et il y en a une qui est dans le moule. Cocoline, 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 cocoline. Ah, C'est pas de la tarte. alors, Et pourquoi donc y en a-t-il 2 comme ça? ah bah ça c'est une bonne question. Tiens, Alors. déjà, mets ça dedans. Alors, c'est 2 pâtes sablées. Vous pouvez retrouver la recette sur vivolta.com Je mets ça là-dedans? pour la recette. Sinon, vous achetez une pâte sablée prête à dérouler. Je mets ça là-dedans? Oui, mon ami. Allons-y. Arrête de manger pendant le service, toi. Je goûte si tu as bien fait les choses. Ouais, c'est toi qui as mis tout mis toi. S'il manque quelque chose, ne t'en prends qu'à toi. Le four est préchauffé à 180 comme d'habitude. Donc là, nous avons une autre pâte à tarte. Elle est congelée. Et pourquoi donc? Parce que ça va nous servir à faire un crumble par-dessus. Voilà, je râpe la pâte. Ça, c'est original encore. Je pense qu'avec une planche, ça sera mieux parce que l'assiette, elle me... Voilà, tiens, vas-y. Hop. Je vais chercher un... Voilà, ce qui est une bonne idée aussi quand vous avez besoin de faire un crumble, par exemple. Vous avez toujours de la pâte au congélateur, vous mettez vos fruits, et hop, vous mettez la pâte par-dessus et au four. En attendant, on va remettre un petit peu de cannelle et de vanille dessus. Pas trop, hein, parce que j'ai goûté ça. T'aimes pas la cannelle, toi? Si, mais elle est bien. Bah, dis-moi si t'aimes pas, mon cœur, j'en mets pas. J'ai pas dit que j'aimais pas, j'ai dit qu'il y en avait suffisamment. Bah, moi, il n'y en a pas pas suffisamment la à même mon chose. goût. Mais c'est moi qui vais la manger. Alors. D'accord. Donc, si vous aimez la cannelle, vous pouvez en mettre. Voilà. Alors, Pour un trou dans le four. vas-y, continue un peu. De l'autre côté, Doudou, tu y arriveras peut-être mieux, non? C'est bon, Tu vas te râper les doigts. c'est mignon. Voilà. Allez. C'est bon? Ouais. Donc, c'est parti pour 50 minutes à 180 degrés. Oh mince, j'ai mes pâtes à choux dedans. Alors, on va attendre un petit peu parce qu'il ne faut pas ouvrir le four avec la pâte à choux. Mais cuisson. Ils vont être cuits tes petits choux là, non? Ouais, Regarde. ils vont être cuits. Ils ont l'air Et puis, dorés comme. hop, Plus je que vais les dorés. enlever. Magnifique. Voilà, ça on enlève et on met la tarte à la place. Et c'est parti pour 50 minutes. Et si on buvait un petit peu? Pardon? Si on préparait un petit cocktail à la russe? Ha ha! Et c'est là qu'on va s'occuper de votre cas. Ah, c'est pas bête Me ça. trompe. Ah non, non, non. Et puis tu as peut-être une petite histoire à nous raconter à propos de cette vodka, non? Ah non, oh non, c'est des choses pas racontables. Oh, c'est pas Pas la vrai. Mais télé. en fait, tu le faisais beaucoup C'est au une vodka restaurant au miel aussi. que tu nous fais là. Oui, c'est une vodka au miel que Ah tu oui. faisais souvent au restaurant, à Ouais. ton restaurant. Non? Me trompe. Me trompe, je. Ah non, puis on la maintenait au chaud Enfin, au sur la tiède, machine à oui, café. tiède. Oui, au tiède, Tiède sur plutôt, non là où on met les tasses à café, tu D'accord. sais. Et là, c'est redoutable. Mais enfin bon. Alors, Ça, c'est raconte-nous sûr. ce que tu fais. Alors, comment pour tu faire fais. cette fameuse vodka, j'ai mis 4 lanières d'orange. Je mets un peu de muscade, de noix de muscade dedans. Là, tu peux mettre 3 coups de girofle. 3 coups de girofle. Ensuite, on va mettre une gousse de vanille coupée en 2, 7 bâtons de cannelle, 18 centilitres d'eau et 350 g de miel. Voilà, de là tu peux ouvrir si tu veux, enfin tu peux allumer le feu.
Et on va faire bouillir. Rien que ça, déjà, ça nourrit un régiment de cosaques. Bah, c'était peut-être fait pour aussi, parce Ouais, à que mon avis. parce qu'en Russie, quand même, il fait très froid. C'est sûr. Ah. C'est ce qu'ils mettent dans les voitures, ça, non? Ça a rien. Donc ça, on le met à ébullition. Alors, ce que je vais dire, et comme je dis à l'habitude, il faut préparer à l'avance. Ouais. Hein? De toute façon, Au moins, quoi, quand c'est bon à être dégusté, c'est combien, à ton avis? pour 10 que- jours minimum, 10 Ah jours oui. pour que ça soit... Oui. De toute façon, tu le gardes, hein, la vodka. Ça... Ah oui, 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 avec tout le sucre qu'il y a dedans, puis la vodka. Généralement, là, tu les conserves la vodka au Au congélateur. Ouais. Comme tous les alcools blancs. Voilà. Exact. D'accord. Bon, donc vous faites bouillir tout ça, et puis on mettra 70 centilitres de vodka, mais pas sur le feu, hein, hors du feu. Et on met tout ça dans une bouteille, enfin, vous verrez ça tout à l'heure, parce qu'on va mettre la table. À table. On dit à table en russe, au fait. Ah bah écoute, c'est un mot que je ne sais pas en russe. Bon, je vais m'enseigner, je vais m'enseigner. Mais tout le monde comprend quand on se dirige vers la table. Regarde, Regarde, il neige. les petites recettes franco-russes. Ouais, et c'est pas mauvais, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Là, ça, Des éclairs. je pense que Des éclairs aux pommes de terre. ça, c'est des éclairs qui sont du tonnerre. Oh, mais tu vas me faire ça sur chaque plat? Alors voilà, donc peut les essayer. éclairs, c'est du tonnerre. Notre salade de betterave, C'est râpé. c'est râpé. Notre tourte à la ricotta, C'est pas de la tarte. bien. Et la vodka au miel? Je vous l'ai déjà dit. Bah oui, mais ils étaient peut-être pas là. On s'est occupé de vodka. Oh, bah c'est pas beau ça. Alors retrouvez toutes nos recettes sur... Vivolta.com. Et oui, vivolta.com, c'est que toute la petite décoration. Et comme on dit... Tastrovia. Oh! Oui, non! Et retrouvez toutes nos émissions Sur... Tu fais pas bien. vivolta.com. Ça, Et t'es pas un peu normand, toi?